Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravi que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles, et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne, où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour, et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur enseigner et apprendre. Vous croyez probablement qu'enseigner est quelque chose que des personnes spécialement qualifiées font pour d'autres personnes, n'est-ce pas? Les professeurs enseignent aux élèves, les parents enseignent aux enfants, les maîtres enseignent aux disciples. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous enseignez constamment, à chaque moment, dans chaque interaction, même quand vous ne vous en rendez pas compte? Et plus encore, que se passerait-il si je vous disais que ce que vous enseignez, vous l'apprenez simultanément pour vous-même? Réfléchissez un instant au nombre de fois aujourd'hui où vous avez enseigné quelque chose à quelqu'un. Peut-être avez-vous enseigné l'irritation quand vous avez répondu avec impatience. Peut-être avez-vous enseigné la peur quand vous avez réagi défensivement. Ou peut-être avez-vous enseigné l'amour quand vous avez offert un sourire authentique à un étranger. Vous voyez où cela mène? Chaque parole, chaque geste, chaque pensée que vous dirigez vers le monde est une forme d'enseignement. Et voici la partie qui peut vous choquer. Tout cela vous revient comme apprentissage. Un cours en miracle nous présente une vérité révolutionnaire. Enseigner et guérir sont la même chose. Ce ne sont pas des processus séparés. Ce ne sont pas des activités distinctes. Ce sont deux faces de la même pièce. Quand vous enseignez l'amour, vous guérissez de la peur. Quand vous enseignez le pardon, vous guérissez votre propre esprit de la culpabilité. Quand vous enseignez la paix, vous expérimentez la paix. Il est impossible de donner quelque chose sans le recevoir en retour. Parce que donner et recevoir ne font qu'un. Maintenant, respirez profondément, parce que cela va au-delà de ce que nous considérons normalement comme enseignement. Je ne parle pas de donner des conférences ou d'écrire des livres, bien que cela soit aussi de l'enseignement. Je parle de la leçon silencieuse que vous transmettez quand vous choisissez de voir l'innocence au lieu de la culpabilité. Je parle de l'enseignement puissant qui se produit quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. Je parle de la démonstration vivante de qui vous choisissez d'être à chaque moment de votre journée. Le monde est rempli d'enseignants de l'ego, enseignant la séparation, l'attaque, la défense et la peur. Et avant que vous ne pointiez du doigt les autres, laissez-moi vous poser une question honnête. Combien de fois aujourd'hui avez-vous été un enseignant de l'ego? Combien de fois avez-vous enseigné, à travers vos pensées ou vos actions, que vous êtes séparés des autres, que vous devez vous défendre, que certaines personnes méritent le jugement, que le monde est un endroit dangereux où vous devez lutter pour survivre? Ce sont des leçons que vous donnez non seulement aux autres, mais surtout à vous-même. Et chaque fois que vous enseignez la séparation, vous renforcez la croyance en la séparation à l'intérieur de votre propre esprit. Chaque fois que vous enseignez l'attaque, vous vous sentez plus attaqué. Chaque fois que vous enseignez la culpabilité, vous vous sentez plus coupable. C'est un cycle vicieux qui vous maintient prisonnier de la souffrance. Mais voici la nouvelle extraordinaire. Vous pouvez choisir d'enseigner quelque chose de différent. Vous pouvez devenir un enseignant de Dieu, un enseignant d'amour, un enseignant de vérité. Et quand vous faites cela, la guérison se produit. Non seulement pour ceux qui vous entourent, mais surtout pour vous-même. Parce que vous ne pouvez pas enseigner ce que vous n'êtes pas en train d'apprendre. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne recevez pas. Et au moment où vous choisissez d'enseigner l'amour, vous ouvrez automatiquement votre esprit pour recevoir l'amour. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette connexion profonde entre enseigner et guérir. Nous allons comprendre pourquoi chaque interaction est une salle de classe, pourquoi vous êtes simultanément enseignant et élève, et comment le choix d'enseigner seulement l'amour peut complètement transformer votre expérience de vie. Nous allons découvrir que la guérison que vous cherchez tant ne consiste pas à recevoir quelque chose de l'extérieur,
mais à donner ce que vous voulez expérimenter. Préparez-vous à voir vos relations, vos défis et même vos conflits d'une façon complètement nouvelle. Parce que quand vous comprenez que vous enseignez toujours, vous assumez finalement la responsabilité de ce que vous apprenez. Et c'est la clé de la libération. Commençons par une vérité qui peut sembler étrange au premier moment, mais qui va complètement changer la façon dont vous voyez votre vie. Tout ce que vous enseignez, vous l'enseignez à vous-même. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Il n'y a pas de faille. Quand vous enseignez l'amour, vous apprenez que vous êtes amour. Quand vous enseignez l'attaque, vous apprenez que vous êtes attaquable. C'est comme ça que ça fonctionne, toujours. Le cours nous dit quelque chose de révolutionnaire. Enseigner, c'est apprendre. Non pas dans le sens où vous apprenez pendant que vous enseignez, mais que enseigner et apprendre sont littéralement la même activité, vue sous des angles différents. Vous ne pouvez pas les séparer. Chaque fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous recevez simultanément cette chose pour vous-même. Pourquoi? Parce qu'au niveau le plus profond, il n'existe pas d'autre à qui vous enseignez. Il n'existe que l'esprit un, et tout ce que vous y mettez vous revient. Pensez à comment cela fonctionne en pratique. Vous êtes dans la circulation et quelqu'un vous coupe la route. Immédiatement, vous insultez, klaxonnez, enseignez l'irritation et la colère. Qu'avez-vous appris? Que le monde est injuste, que les gens sont inconsidérés, que vous êtes une victime des circonstances. Vous avez enseigné l'attaque et appris que vous êtes attaqué. Vous avez renforcé, à l'intérieur de votre propre esprit, la croyance que vous êtes séparé, vulnérable et constamment menacé. Maintenant, imaginez la même situation. Mais vous respirez, souriez et pensez. Cette personne doit être pressée. Ou peut-être ne m'a même pas vu. Peu importe. Je choisis la paix. Qu'avez-vous enseigné? Que le monde n'a pas de pouvoir sur votre paix, que vous pouvez choisir comment interpréter n'importe quelle situation, que vous êtes libre. Et qu'avez-vous appris? Exactement cela. Paix, liberté, pouvoir. Vous voyez le principe ici? Chaque interaction est une opportunité d'enseignement et donc une opportunité d'apprentissage. Il n'y a pas de moment neutre. Vous enseignez toujours quelque chose, renforçant toujours un système de pensée à l'intérieur de votre esprit. La question est, que choisissez-vous d'enseigner? Voici où la responsabilité devient claire et, peut-être, un peu effrayante. Vous ne pouvez plus blâmer le monde extérieur pour ce que vous expérimentez intérieurement. Parce que si vous enseignez la peur, vous allez apprendre la peur. Si vous enseignez le jugement, vous allez apprendre que vous êtes jugé. Si vous enseignez la culpabilité, vous allez apprendre que vous êtes coupable. Le monde extérieur est simplement le reflet de ce que vous avez choisi d'enseigner. Mais voici le pouvoir extraordinaire de cela. Si vous pouvez enseigner la souffrance, vous pouvez aussi enseigner la joie. Si vous pouvez enseigner la séparation, vous pouvez aussi enseigner l'unité. Si vous pouvez enseigner l'attaque, vous pouvez aussi enseigner l'amour. Et quand vous changez ce que vous enseignez, vous changez automatiquement ce que vous apprenez. Un cours en miracle dit quelque chose de profond. Vous êtes l'enseignant de votre propre expérience. Non pas à travers une pensée positive superficielle, mais à travers le système de pensée que vous choisissez de démontrer. Quand vous pardonnez, vous enseignez que le pardon est possible, et donc vous apprenez que vous êtes pardonnable. Quand vous offrez la paix, vous enseignez que la paix est réelle, et donc vous apprenez que vous êtes paix. L'ego déteste ce principe parce qu'il détruit complètement le récit de victimisation. L'ego veut que vous croyiez que vous apprenez des leçons dures, imposées par un monde cruel. Mais la vérité est que vous apprenez toujours et seulement ce que vous enseignez. Vous êtes enseignant et élève simultanément, à chaque moment, dans chaque interaction. Alors voici la question qui change tout. Que voulez-vous apprendre aujourd'hui? Parce que la réponse à cette question détermine ce que vous allez enseigner. Si vous voulez apprendre la paix, enseignez la paix. Si vous voulez apprendre l'amour, enseignez l'amour. Si vous voulez apprendre que vous êtes éternel et invulnérable, enseignez cela à travers la façon dont vous répondez au monde. Chaque personne qui croise votre chemin est une opportunité pour vous d'enseigner qui vous êtes. Et qui vous enseignez que vous êtes,
Vous apprenez que vous êtes. C'est le pouvoir, la responsabilité et la beauté absolue de comprendre qu'enseigner et apprendre ne font qu'un. Maintenant, plongeons dans quelque chose qui peut être inconfortable, mais absolument libérateur. Vous enseignez tout le temps, non pas à travers ce que vous dites, mais à travers ce que vous démontrez. Et ce que vous démontrez révèle exactement ce en quoi vous croyez, même si vos paroles disent autre chose. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « je te pardonne », mais avez continué à garder du ressentiment dans votre cœur. Combien de fois avez-vous dit « j'ai confiance en Dieu », mais avez passé toute la nuit inquiet pour l'avenir? Combien de fois avez-vous dit « nous sommes tous un », mais avez jugé sévèrement quelqu'un qui pense différemment de vous? Les paroles sont faciles, mon ami. Mais la démonstration révèle la vérité sur ce que vous croyez réellement. Un cours en miracle est très clair à ce sujet. Enseigner n'est pas discourir. Ce n'est pas proclamer de belles vérités. Ce n'est pas paraître spirituel. Enseigner est démonstration vivante. C'est ce que vous faites quand personne ne regarde. C'est comment vous réagissez quand vous êtes défié. C'est le choix que vous faites quand la peur frappe à la porte. C'est la leçon que vous donnez, non seulement aux autres, mais surtout à vous-même. Imaginez que vous passez toute la journée à parler de paix intérieure, d'amour inconditionnel et de pardon. Beau, n'est-ce pas? Mais ensuite, vous rentrez chez vous et explosez de colère parce que la maison est en désordre. Qu'avez-vous enseigné? Que la paix dépend des circonstances externes, que l'amour a des conditions, que le pardon est sélectif. Vos actions ont parlé infiniment plus fort que toutes vos belles paroles. Et voici le point crucial. Vous ne trompez personne, et encore moins vous-même. Au fond, vous savez en quoi vous croyez réellement. Ce n'est pas ce que vous dites croire, mais ce que vous démontrez à travers vos choix, moment par moment. Si vous croyez que vous êtes séparés, vous allez démontrer la défense. Si vous croyez que vous devez attaquer pour vous protéger, vous allez démontrer l'attaque. Si vous croyez que vous êtes spécial et supérieur, vous allez démontrer le jugement. L'ego adore l'incohérence entre les paroles et les actions parce que cela vous maintient confus, divisé, en conflit interne. L'ego dit, vous pouvez parler d'amour tout en pratiquant la peur. Vous pouvez prêcher le pardon tout en nourrissant la culpabilité. Vous pouvez enseigner la paix tout en vivant en guerre interne. Et tant que vous vivez dans cette contradiction, vous souffrez, parce qu'un esprit divisé ne peut pas être en paix. Mais le Saint-Esprit enseigne quelque chose de complètement différent. Il enseigne à travers la démonstration cohérente, à travers l'intégrité totale entre pensée, parole et action. Quand vous suivez le Saint-Esprit comme guide, vous n'avez pas besoin de faire semblant, pas besoin de paraître spirituel, pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Vous démontrez simplement ce qui est vrai, que vous êtes amour, que vous êtes paix, que vous êtes un avec tout ce qui existe. Soyons pratiques. Vous voulez enseigner à vos enfants qu'ils sont aimés inconditionnellement? Il ne suffit pas de le dire. Vous devez le démontrer à travers la façon dont vous réagissez à leurs erreurs, à travers la patience que vous offrez, à travers l'acceptation que vous montrez quand ils ne correspondent pas à vos attentes. Cette démonstration enseigne bien plus que 1000 belles paroles. Vous voulez enseigner que le pardon est possible? Ça ne sert à rien de poster des citations inspirantes sur le pardon si vous ruminez encore cette rancune d'il y a des années. Votre démonstration de rancœur enseigne que certaines choses sont impardonnables, que certaines blessures ne peuvent pas être guéries. Et devinez qui apprend cette leçon? Vous-même. Chaque pensée que vous choisissez, chaque parole que vous prononcez, chaque action que vous prenez enseigne quelque chose. Démontre un système de croyance. Et vous n'avez que deux options. Démontrer le système de pensée de l'ego, basé sur la séparation, l'attaque et la peur, ou démontrer le système de pensée du Saint-Esprit, basé sur l'unité, l'amour et la paix. L'ego enseigne que vous êtes séparés et devez rivaliser, comparer, juger et vous défendre. Il démontre cela à travers l'anxiété, le jugement, le besoin d'avoir raison, la défense constante. Le Saint-Esprit enseigne que vous êtes un, complet, éternellement en sécurité. Il démontre cela à travers la paix qui demeure au milieu du chaos, le pardon qui dissout l'attaque,
l'amour qui voit au-delà des apparences. Alors voici la question honnête que vous devez vous poser. Que démontre votre vie? Pas ce que vous dites, pas ce que vous postez, pas ce que vous professez croire, mais ce que vous démontrez réellement à travers vos choix quotidiens, parce que cette démonstration est l'enseignement réel, et cet enseignement crée l'expérience que vous avez de vous-même et du monde. La bonne nouvelle est que vous pouvez changer votre démonstration maintenant même. Vous pouvez choisir de démontrer la paix au lieu du conflit. Pouvez démontrer l'amour au lieu du jugement. Pouvez démontrer la confiance au lieu de la peur. Et quand vous changez votre démonstration, vous changez ce que vous enseignez. Et quand vous changez ce que vous enseignez, vous changez ce que vous apprenez. Et quand vous changez ce que vous apprenez, vous changez qui vous êtes. Nous arrivons maintenant au cœur battant de cette section, la guérison qui se produit quand vous choisissez d'enseigner l'amour. Et je ne parle pas d'une guérison superficielle, je ne parle pas de se sentir bien temporairement. Je parle d'une guérison profonde et permanente de l'esprit, d'une transformation radicale de votre expérience d'être. Voici la vérité que le cours nous révèle. Vous ne pouvez pas donner l'amour sans expérimenter l'amour. Vous ne pouvez pas enseigner la paix sans apprendre la paix. Vous ne pouvez pas offrir le pardon sans être guéri par l'expérience du pardon. L'acte d'enseigner l'amour est, en lui-même, le processus de guérison. Ce ne sont pas deux événements séparés. C'est le même miracle se produisant simultanément. Pensez-y un moment. Quand vous choisissez de voir l'innocence en quelqu'un que l'ego juge coupable, que se passe-t-il? Votre esprit se libère de la prison du jugement. Quand vous offrez le pardon à quelqu'un qui vous a blessé, qui est libéré? Vous. Quand vous enseignez à travers votre exemple que la paix est possible, même dans des circonstances difficiles, qui expérimente cette paix en premier? Vous-même. C'est la fonction de l'enseignant de Dieu selon un cours en miracle. Et avant que vous ne pensiez que c'est pour des personnes spéciales, des maîtres illuminés ou des gourous dans des montagnes lointaines, laissez-moi être clair. Toute personne qui choisit d'enseigner l'amour est un enseignant de Dieu. Peu importe votre profession, votre formation, votre historique, ce qui compte, c'est le choix, moment par moment, d'enseigner seulement l'amour. Et où ce choix se produit-il? Dans chaque relation, chaque personne qui croise votre chemin est une opportunité de salle de classe. Votre patron irritant? Salle de classe pour apprendre la patience. Votre membre de famille qui vous critique? Salle de classe pour apprendre le pardon. L'étranger impoli dans la file du supermarché? Salle de classe pour apprendre que la paix ne dépend pas du comportement des autres. L'ego déteste cette idée parce qu'elle transforme tout ce qu'il utilise pour vous maintenir en souffrance en opportunité de guérison. L'ego veut que vous voyiez les relations comme des champs de bataille, comme des endroits où vous devez vous défendre, attaquer ou fuir. Mais le Saint-Esprit voit chaque relation comme une salle de classe sacrée, où vous pouvez apprendre et enseigner une seule chose, que l'amour est tout ce qui existe. Voici comment cela fonctionne en pratique. Quelqu'un vous traite mal. L'ego vous offre immédiatement la solution. Attaquez en retour, défendez-vous. Prouvez que vous avez raison, faites en sorte que la personne se sente coupable. Mais chacune de ces réponses enseigne la séparation et par conséquent, vous apprenez que vous êtes séparé, vulnérable, attaquable. Vous renforcez la blessure au lieu de la guérir. Mais si vous vous arrêtez, respirez et choisissez différemment, quelque chose de miraculeux se produit. Vous réalisez que l'attaque de l'autre personne ne vous concerne pas. C'est un appel à l'amour déguisé. C'est quelqu'un dans la douleur essayant de se débarrasser de cette douleur en attaquant. Et quand vous voyez cela, quand vous choisissez de ne pas riposter, quand vous offrez la paix au lieu du conflit, vous enseignez quelque chose de révolutionnaire. Que l'attaque n'est pas réelle, que vous ne pouvez pas être blessé, que vous êtes amour et rien d'autre que l'amour ne peut vous toucher. Et au moment où vous enseignez cela, vous l'apprenez. Votre esprit guérit. La blessure que vous pensiez réelle se dissout. La colère que vous reteniez perd son pouvoir. Vous vous sentez plus léger, plus libre, plus entier. C'est la guérison. Non pas parce que vous avez réprimé vos sentiments ou fait semblant que tout va bien,
mais parce que vous avez vu à travers l'illusion de l'attaque vers la vérité de l'amour. Plus vous enseignez l'amour, plus vous expérimentez l'amour. Plus vous enseignez le pardon, plus vous vous sentez pardonné. Plus vous enseignez la paix, plus vous vivez en paix. C'est un cycle vertueux, une spirale ascendante de guérison qui s'étend à chaque choix d'enseigner la vérité au lieu de l'illusion. Et voici la partie vraiment belle. Quand vous guérissez votre propre esprit à travers l'enseignement de l'amour, vous contribuez automatiquement à la guérison de tout l'esprit un. Parce qu'au niveau le plus profond, il n'y a pas d'esprit séparé. Il n'y a que l'esprit de Dieu, temporairement oublieux de lui-même, rêvant de séparation. Et chaque fois que vous enseignez l'unité, chaque fois que vous démontrez l'amour, vous aidez toute la filiation à s'éveiller. Vous n'avez pas besoin de guérir le monde entier. Vous n'avez pas besoin de convertir les foules. Vous devez seulement choisir, dans votre petit coin de l'univers, dans vos interactions quotidiennes, dans vos relations simples, d'enseigner l'amour au lieu de la peur. Et ce choix, multiplié par des millions d'enseignants de Dieu faisant le même choix, est littéralement en train de transformer le monde. La guérison que vous cherchez n'est pas quelque part là-bas. Elle n'est pas dans l'obtention de ce que vous voulez, dans le changement des circonstances, dans le fait que les gens vous traitent mieux. La guérison est dans l'enseignement de ce que vous voulez apprendre. Vous voulez apprendre que vous êtes aimable? Enseignez l'amour. Vous voulez apprendre que vous êtes innocent? Enseignez le pardon. Vous voulez apprendre que vous êtes éternel et invulnérable? Enseignez la paix face au conflit. Chaque moment est une nouvelle opportunité. Chaque interaction est une nouvelle salle de classe. Chaque personne est un élève et un enseignant simultanément. Et vous, mon cher ami, avez le pouvoir de choisir ce que vous allez enseigner. Choisissez l'amour. Choisissez le pardon. Choisissez la paix. Et observez la guérison se produire, non seulement dans votre vie, mais dans toutes les vies que vous touchez. Parce qu'enseigner et guérir ont toujours été, et seront toujours, exactement la même chose. Et nous voici, mon cher ami, à la fin d'un autre voyage profond, à travers les enseignements d'un cours en miracle. Mais comme dans la vidéo précédente, ce n'est pas vraiment une fin. C'est une invitation à commencer à pratiquer, à appliquer, à vivre cette vérité transformatrice. Vous êtes un enseignant, vous l'avez toujours été, vous le serez toujours. La question est seulement ce que vous choisissez d'enseigner. Aujourd'hui, vous avez découvert que tout ce que vous enseignez, vous l'apprenez. Que chaque pensée, chaque parole, chaque action est une leçon que vous donnez au monde et simultanément à vous-même. Il n'y a pas d'échappatoire à cette loi. Vous enseignez toujours quelque chose. Vous renforcez toujours un système de pensée. Et ce que vous enseignez détermine complètement ce que vous expérimentez. Vous avez également compris qu'enseigner n'est pas une question de belles paroles ou de discours inspirants. Enseigner est démonstration. C'est la vie que vous vivez quand personne ne regarde. C'est le choix que vous faites quand vous êtes sous pression. C'est l'intégrité entre ce que vous dites croire et ce que vous démontrez réellement à travers vos actions. Et cette démonstration révèle, sans l'ombre d'un doute, dans quel système de pensée vous investissez, l'ego ou le Saint-Esprit. Et finalement, vous avez découvert le secret de la véritable guérison. Elle se produit à travers l'enseignement de l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous ne pouvez pas être guéri en recevant quelque chose de l'extérieur. Vous guérissez quand vous donnez, quand vous enseignez, quand vous démontrez que l'amour est plus réel que la peur, que l'unité est plus vraie que la séparation, que la paix est plus puissante que le conflit. Chaque relation dans votre vie est une salle de classe sacrée. Chaque personne qui vous défie est un enseignant déguisé vous donnant l'opportunité de choisir à nouveau. Vous pouvez enseigner l'attaque ou le pardon. Pouvez enseigner la séparation ou l'unité. Pouvez enseigner la peur ou l'amour. Et quoi que vous choisissiez d'enseigner, vous allez l'apprendre. Quoi que vous choisissiez de donner, vous allez le recevoir multiplié. Alors je vous invite, à partir de maintenant, à faire un choix conscient. Avant de réagir, avant de juger, avant d'attaquer ou de vous défendre, faites une pause. Respirez et demandez « Qu'est-ce que je veux enseigner maintenant? Qu'est-ce que je veux apprendre à travers cette situation ?»
Parce que la réponse à cette question va déterminer si vous contribuez à la guérison ou à la souffrance. Non seulement de l'autre, mais surtout de vous-même. Vous êtes un enseignant de Dieu, non pas parce que vous êtes spécial, non pas parce que vous êtes parfait, mais simplement parce que vous choisissez d'enseigner l'amour au lieu de la peur. Et chaque fois que vous faites ce choix, vous guérissez un peu plus. Votre esprit se libère un peu plus. Vous vous rapprochez un peu plus du souvenir de qui vous êtes réellement. Le monde a soif d'enseignants qui enseignent la vérité. Non pas à travers des paroles éloquentes, mais à travers des vies vécues dans l'intégrité, dans la paix, dans l'amour. Vous pouvez être cet enseignant. Vous êtes déjà cet enseignant. La question est seulement si vous allez assumer consciemment cette fonction ou si vous allez continuer à enseigner inconsciemment les leçons de l'ego. Le choix, comme toujours, est le vôtre. Et il se renouvelle à chaque moment, peu importe combien de fois vous avez choisi la peur dans le passé. Peu importe combien de fois vous avez enseigné la séparation. Maintenant, en ce moment, vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir d'enseigner l'amour. Et dans ce choix, vous trouvez la guérison que vous avez toujours cherchée. Si cette vidéo a touché votre cœur, si ces mots ont illuminé quelque chose en vous, si vous avez senti la vérité résonner dans votre âme, je serais profondément reconnaissante si vous laissiez votre like. Cela me montre que nous marchons ensemble dans ce voyage d'éveil et m'encourage à continuer d'apporter ces enseignements chaque jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Nous sommes ici quotidiennement, plongeant dans les enseignements d'un cours en miracle, explorant chaque concept, chaque principe, chaque opportunité de choisir l'amour au lieu de la peur. Vous ne voudrez pas manquer cette marche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche la guérison, avec quelqu'un qui est fatigué d'enseigner et d'apprendre la souffrance, avec quelqu'un qui est prêt à devenir un enseignant d'amour. Vous pouvez être l'instrument pour que ce message arrive exactement à celui qui a le plus besoin de l'entendre. Et laissez votre commentaire ici en bas. Dites-moi, qu'avez-vous enseigné à travers votre vie? Êtes-vous prêt à devenir un enseignant conscient d'amour? Que choisissez-vous d'enseigner aujourd'hui? Je lis tous les commentaires et j'adore savoir comment ces enseignements transforment votre voyage. À demain, avec plus d'études, plus de profondeur, plus d'opportunités de choisir d'enseigner seulement l'amour. Que vous soyez un enseignant de paix aujourd'hui. Que vous démontriez à travers votre vie que l'amour est réel. Et que vous vous souveniez toujours qu'enseigner et guérir sont la même chose. Un grand merci et à très bientôt.